Allons dans Osée chapitre 12. Verset 13 à 14. Que le Saint-Esprit prenne contrôle ce matin. Dis, je sortirai vainqueur ce matin. Je sortirai moins ce matin. Osée 12, 13, 14. Osée 12, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Ça veut dire qu'il est parti en tant que Jacob, mais il est revenu en tant qu'Israël. Je vous ai dit qu'il y a un comportement pour ceux qui veulent réussir. Il y a un comportement pour ceux qui veulent échouer. Et quand tu n'as pas la volonté d'avancer, tu ne trouveras jamais les idées pour avancer. J'ai parlé, hein? Si tu as décidé de ne pas avancer, tu n'auras jamais les idées pour avancer. Que Dieu te réveille de ton sommeil. Je dis, il est parti en tant que Jacob, mais il est revenu en tant qu'Israël. Ça prouve quoi? La manière dont tu es parti. Tu n'es pas obligé de revenir comme ça. Je suis parti en tant que fuyard. Je suis revenu en tant que prophète. L'onction qui change la vie sera disponible. Tout dépendra de toi. Reprends. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. S'est enfui. Donc ce n'est pas moi seul j'ai fui. Amen, non? Moi au moins j'ai dit la vérité. Il y a des pasteurs, tu vas voir, ils n'ont jamais cherché femme. Ils n'ont jamais volé. Ils n'ont jamais menti. C'est des maudits, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Je suis fier de mon passé et je l'assume, parce que c'est un témoignage. Tu n'as pas dit amen. Joseph a fui, Abraham a fui, Jonas a fui, Moïse a fui, Joseph a fui. Ils ont tous fui, mais ils sont revenus en héros. Et puis tu l'as dit, prophète de héros. Oui, j'ai fui. J'ai fui rapidement même. Amen, non? Amen. Sinon on allait m'arrêter. Dieu savait que j'allais mourir en prison. Parce que je n'avais pas supporté ça. Donc il a permis que je fuis en tant que Osée Igor. Mais je suis revenu en tant que feu. Ton histoire va changer. C'est pas il bénit l'aller, il bénit le retour. Qu'est-ce qui Tout ce qui pouvait maintenir Jacob chez son beau-père s'était produit. Mais Dieu l'a ramené. Ce matin, je ne sais pas, mais quelque chose va se passer pour toi. Relis encore ma fille. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Regarde, hein. L'histoire va commencer comme ça. Je veux sauver un peuple. Mais regarde, le fondement est tel que ce peuple a commencé à travailler comme esclave. Parce que Jacob lui-même, à cause d'une femme, il est resté comme esclave. Il a travaillé comme esclave pour une femme pendant 7 ans. C'est pourquoi lorsque les 400 ans sont arrivés, Israël a oublié. Parce qu'il a sacrifié sa performance. Il a sacrifié sa perfection. Parce qu'il a
fait 7 ans 2 fois. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas te régénérer. Si tu te décourages du matin au soir, tu ne peux pas te remettre de tes cendres pour devenir encore une identité de destinée. C'est pourquoi l'homme qui veut réussir, l'homme qui veut accomplir de grandes choses, l'homme qui veut voir Dieu dans sa vie, doit avoir cette habileté de se remettre à chaque fois qu'il est fatigué. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Josué, fortifie-toi. Il n'a pas dit que le peuple va te fortifier. Il n'a pas dit que les prophètes vont te fortifier. Il dit Josué, fortifie-toi. Prends courage. Pourquoi? Ça ne viendra de personne, mais ça viendra de toi-même. Oh, je ne personne. Oh, qui va me faire ça? Oh, qui va me dire ça? Sors de là. Sinon tu es sur la lignée des échoués. Personne ne le fera pour toi. Il y a des choses dans ta vie que personne ne le fera à ta place. Mais toi-même tu dois le faire. Parce que c'est là que le témoin sera consolidé. Vous me voyez comme ça. En temps normal, je dois compter sur vous. Mais je dis la vérité. Je ne compte sur personne. Parce que si pour les moindres choses vous n'êtes pas manifesté, ce n'est pas pour les grands que vous allez vous manifester. Donc, ayant compris le système, je me suis ressaisi très tôt. Je travaille dur. C'est parce que je ne suis pas un homme travailleur ordinaire. Je suis enchanté par le ministère. La grande partie de ma vie, c'est le ministère d'abord. Cela fait que je ne peux pas prospérer tout de suite comme les autres l'avaient prospéré. Mais quand tout sera mis en place, le déluge va commencer. Amen. Mais pendant ce temps, les gens qui doivent m'aider sont en train de compter sur moi. Les gens qui doivent m'aider, dans votre église là, le pasteur ne t'a pas vu. Le pasteur ne t'a pas vu. On vient à l'église pour avoir ce coup. On vient à l'église pour venir aider l'œuvre de Dieu. On ne vient pas à l'église comme cas social, non. Si le pasteur doit aider tout le monde, lui, il va laisser quoi? Non, on a aidé tout le monde. D'abord, ceux qui attendent les aides, c'est des gens qui ne réussissent jamais. Écris ça quelque part. Si tu attends aide dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. Israël, c'était Jacob. Il est resté chez son beau-père. Il a travaillé 7 ans pour une femme. C'est sûr que les enfants qu'il va accoucher vont aussi faire servir. C'est pourquoi tu dois comprendre. Ce qui est arrivé à ton père ne doit pas t'arriver. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. C'est l'argent que vous cherchez. Ce qui te bloque pour avoir l'argent, tant que tu ne vas pas l'enlever, l'argent ne viendra pas. Je vais voir mon père. Et quand je vois mon père, il est assis. Il est assis, il ne peut plus se lever. Et je me pose la question. Igor, est-ce que tu vas finir comme ton père? Je dis non, je ne finirai pas comme lui. Parce qu'on n'a pas la même vie. Lui, il a eu sa vie. Moi, j'ai ma vie. Heureusement pour moi, j'ai rencontré celui que lui n'a pas rencontré. Si je finis comme lui, c'est que je suis né nul. Toute forme de malédiction qui couvre ta vie, brisez ce matin au nom de Jésus. Église, parce que souvent quand je dis les choses, les gens pensent que je parle d'eux. J'ai pris mon exemple. Mon père qui m'a mis mon papa, je suis allé le voir dans la semaine. Je l'ai regardé.
J'ai vu quand il a commencé. J'ai vu là où il est arrivé. Moi je l'ai vu. Ce qu'il était. J'ai vu ça. Et j'ai dit, je sors d'ici. Je ne sortirai pas pour être même chose comme toi. Papa chéri, papa chéri, tu aimeras ton père. Et tu dois lui faire du bien. Mais si tu aimes aussi sa malédiction, tu vas la partager avec lui. Parce que ce qui va t'arriver ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra soit de ton père, soit de ta mère. Le jour où tu me mets dans ton malheur, je vais te rappeler que je t'ai récupéré en route. Je ne suis pas l'auteur de ce qui t'arrive. Je suis celui que Dieu a désigné pour régler ça avec toi. Alléluia. Amen. Depuis que je viens à l'église, qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Qu'est-ce que tu as transformé à l'église? Non. C'est l'église qui te transforme. C'est toi qui refuses de la transformer. Sinon c'est l'église qui te fait du bien. Tu ne fais aucun bien à l'église. Tu fais bien, du bien à ta vie. Tu fais bien aux enfants qui vont venir après toi. Parce que ce que toi tu as subi, si ta présence ici est vraie, les enfants ne le subiront pas. Il y en a qui viennent pour venir. Ce que je dis ne les concerne pas. Mais ceux qui viennent vrai. Ta présence ici est une délivrance pour tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour une femme, il a travaillé 7 ans. Regarde ce qui va se passer. Quand ses enfants arrivent, voudront travailler. Ils ont travaillé pendant combien de temps? Au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Pourquoi? Le père a sacrifié sa perfection juste pour une femme. Juste pour une femme. Juste pour une femme. Il a sacrifié 7 ans. Ce qui est sorti de lui, au temps où la souffrance doit s'arrêter, ils ont oublié. Et 30 ans se sont ajoutés. Et 30 là, ça fait 3 plus 0, ça fait 3. Donc du coup, il fallait qu'il renaisse. Il fallait qu'il y ait une résurrection. La perfection qui est morte peut ressusciter. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'âge que tu as ce matin, tu peux encore devenir quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La perfection qui est morte peut ressusciter. Mais tout dépend de ta décision. Ça a commencé où? Ça a commencé par ton père. Ça a commencé par ta mère. Mais quand tu n'es pas ton père, quand tu n'es pas ta mère, et que Ézéchiel dit, l'âme du fils est à Dieu, l'âme du père est à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Dieu va traiter avec chacun sur la relation qu'il a avec chacun. Pendant ce temps, tu viens à l'église pour jouer. Dis je suis délivré. Relis. Restez debout, s'il vous plaît. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Après ce matin, regardez. Moi je t'ai dit que moi j'ai rencontré Jésus. Et tu joues avec moi. Parce que tu n'as pas encore trouvé l'argent. Tu vas jouer avec ta vie. Moi j'ai rencontré Jésus. Sinon moi-même j'étais un grand voleur. J'étais un malhonnête comme toi. J'étais un voleur original même. On m'a jamais attrapé. J'étais original. Origigi. Quand je vole, il n'y a pas de trace. Je vole le gouvernement.
Je vois les sociétés, je vois tout le monde. Chez moi, c'est administration. J'avais là où on fait photocopie. Là où on fait saisie. C'est écrit dessus devant. Mais personne ne rentre là-bas. Vous pensez que je suis un aventurier dans le business? Tu peux me mentir. Je vais te regarder, je vais te laisser avec ton mensonge. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui veut te mettre en fuite? Abraham a fui. Jacob a fui. Isaac même a fui. D'une manière, chacun a fui. Mais ce matin, ça va s'arrêter sur nous au nom de Jésus-Christ. Tu ne fuiras pas, hein? Mais tu feras fuir l'ennemi au nom de Jésus. Je dis tu feras fuir l'ennemi au nom de Jésus. Allons-y. Tu vas t'asseoir tout à l'heure. Si tu étais obéissant, ce qui fait que tu ne peux pas t'arrêter. Quand je te dis de t'arrêter, normalement, ça devait te relâcher. Mais si tu ne crois pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allons-y. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Amen. Verset 14. Amen. Il faut savoir ce que tu vas faire. Ton père a lavé assiette pour ta mère jusqu'à il est mort dans ça. Toi maintenant tu laves assiette, tu balais. C'est pas nouveau. Ça a commencé par ton père. Tu es resté mouton pour une femme. Parce que ton père était 2 fois mouton. Sinon, un homme n'est jamais mouton devant une femme. Et toute femme qui a un homme mouton devant elle ne devait pas acclamer. Elle devait pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. La vie de Dieu doit te localiser. La vie qui est en toi, si elle ne peut pas donner de résultats, ce n'est pas une vie. C'est un échec. Parce que l'eau était dans les vases, mais n'est jamais devenue vin. Il a fallu que ça soit rempli à ras niveau, pour que la parole de l'esprit supérieur puisse rencontrer ça. Donc, Jacob, tant qu'il va rester Jacob, rien de bon ne sortira de lui. Il doit devenir Israël. Mais pourquoi toi tu refuses de changer? Tu es focalisé sur tes pensées. Tu es focalisé sur tes normes. Mais ce que tu as oublié, le décor de ta maison n'est pas un décor universel. C'est selon tes moyens, ça. Tu dois élever le niveau de réflexion. Tu dois élever le niveau de réflexion. Je dis tu dois élever le niveau de réflexion. Dieu veut travailler avec toi, mais ta réflexion est en bas. Vivement qu'elle soit levée ce matin au nom de Jésus. Vas-y. Verset 14. Oui. Pas un prophète. Israël avait fait quoi? Contre une femme. Il a fait 7 ans de servitude. Et à cause d'une femme, il a gardé le troupeau. Est-ce qu'un homme qui a une destinée fiable peut se choisir d'être berger dès le départ pour quelqu'un? Non. Bon, il faut que j'échoue avant d'aller dire à quelqu'un, laisse-moi conduire tes moutons. Un homme d'ambition et de réussite ne peut pas devenir Bella de quelqu'un. Il faut un prophète d'abord. Donc, cette pensée, cette mentalité, cet esprit d'asservissement est né en lui à cause de la femme. Mais ce ne serait plus à cause d'une femme. Mais ce qui va se passer, il va falloir que Joseph marie une femme là-bas pour que le peuple
que Dieu aussi puisse faire la même chose. Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que ta mère a fait? Qu'est-ce que ta mère a vécu? Qu'est-ce que ton père a vécu? Que tu as tout de voir aujourd'hui s'accomplit devant toi. Tu es impuissant. Tu ne peux rien faire. Tu es en train de subir ça. À 45 ans, c'est la même chose. À 50 ans, c'est la même chose. À 60 ans, c'est la même chose. À 65 ans, c'est la même chose. Est-ce que tu vas mourir avec la malédiction? Est-ce que tu vas mourir avec la malédiction? Pour une femme, il a gardé les troupeaux. Joseph se marie en Égypte. Regarde comment il s'est marié. Il est devenu gouverneur pour se marier. Mais après, le peuple que lui va faire venir va faire les corvées les plus difficiles. Ça dépasse même garder mouton. La pauvreté de ton père, quand elle voudra s'asseoir dans ta vie, elle sera doublée ou bien elle sera triplée. Sois-en délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Toi, tu crois que c'était un hasard que la Bible puisse allier les faits de cette manière? C'est parce qu'il y a un rapprochement. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pour que Dieu puisse agir, il va falloir qu'un fils d'Israël puisse sortir du milieu d'eux et s'associer avec les ennemis pour avoir la prééminence, afin que Dieu puisse l'utiliser. J'étais à Cotonou avec toi. Je suis parti. Je suis revenu. Parce que toi et moi, on a une connexion spirituelle. C'est pourquoi je vous dis, toute personne qui est à l'église et qui dit je m'en vais, il n'est pas certainement mon fils. Ceux qui sont connectés à moi en esprit, même le jour je vais faire l'erreur de te gifler, tu vas dire pardon papa et tu vas t'asseoir encore. Mais si tu n'es pas mon fils, tu vas dire je m'en vais. Je m'en vais. Alors il faut partir. Parce qu'on n'est pas connecté. Alléluia. 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 Amen. Église, je suis en train de te parler de ton réveil spirituel. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël en Égypte. de tout ce qui précède, de tout ce qui s'est passé, Dieu va regarder la situation. La malédiction générationnellement imposée depuis des centenaires, 4 siècles, avec 30 ans de bonus, Dieu va décider quelque chose. Moïse qui a reçu l'éducation du pays va sortir parce qu'il avait tué quelqu'un. Quand il tue quelqu'un, il fallait maintenant que quelque chose puisse se passer. Lui il croyait fuir, mais sa fuite là c'était pour rencontrer celui qui allait l'envoyer. C'est pourquoi je vous dis, celui que Dieu envoie, personne ne le renvoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est envoyé. J'ai déjà été victime de quelque chose. Au moins 4 scénarios. 4 scénarios de folie ou de dépression. Et les fous ou bien les folles là frappent les parents, renvoient les pasteurs, frappent féticheurs, et ça devient un problème. Et un jour, ils ont attaché un fou et ils ont envoyé des pasteurs. Le fou là,
On dirait qu'il a eu révélation. Il a commencé à dire des choses sur les pasteurs. Jusqu'à les pasteurs sont partis. Et ils m'ont appelé. En ce moment-là, je n'avais même pas encore église. J'étais encore dans les cellules. Je suis arrivé là-bas. Et la dame demande à sa maman, la folle. Elle demande à sa maman, ça c'est qui ça? La maman dit c'est le prophète Ozo. Elle dit quoi? Prophète. Prophète. Ok. Il n'a pas venu prier. La maman est tombée sous l'onction en même temps. Pourquoi? C'était la première fois qu'elle voyait un tel scénario. Écoute-moi bien. C'est moi. Quand tu portes en toi ce qui va régler les situations, les démons derrière ces situations, quand ils vont te rencontrer, ils vont se prosterner. Et ce matin, je veux te charger d'un tel esprit au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tu sois rempli d'une telle onction ce matin. Regardez, mon ami qui vient ici, qui vient de l'Amérique, sa petite soeur avait la dépression. Et la maman utilise une béquille. Elle prend la béquille. Elle frappe tout le monde. Elle frappe la maman avec ça. La maman a mal au pied. Elle l'a fait tomber. Elle a coupé la chair de la maman. Elle a mordu comme ça. Et elle a craché sa chair dans son visage. La maman a un frère. Le frère est venu. Elle a pris la béquille. Elle a poursuivi l'oncle. Et personne ne pouvait la maîtriser. Mon ami m'a appelé. Il dit il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. Avant qu'il ne m'appelle, leur féticheur qu'ils ont appelé là, il dit il ne va pas aller. J'avais ma voiture bleue là. J'arrive là-bas, je gare. Je rentre. Elle prend la béquille. Tu me vois comme ça? Moi, j'ai pas peur. Non. Je peux voir souris et fuir. Je peux voir magouya et fuir. Mais si le magouya se transforme en l'homme, si je l'attrape, dès qu'elle me voit, elle prend la béquille. Elle soulève. Il dit tu veux faire quoi? Parce qu'il y avait deux options. Ou bien je la délivre, ou bien je la frappe. Amen, hein? Amen. Parce que moi en tant qu'homme de Dieu, aucun fou ne va me frapper. Il ne peut même pas. Et tu veux faire quoi? Au nom de Jésus, dépose ça. Elle a jeté ça. Mais j'ai prié pour elle. Je l'ai délivrée. Elle s'est levée. Elle allait soulever sa maman qui était blessée. Et c'est elle qui pleure maintenant. Ce truc-là est arrivé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Quelque chose va se passer pour toi. Cette fille-là, elle a fait une autre dépression encore. Et ils l'ont amenée chez les féticheurs. Et quand ça n'a pas marché, ils m'ont rappelé encore. Mais à l'heure où je te parle, depuis que j'ai prié pour elle à l'église, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est plus jamais manifesté. Un autre cas, au quartier Jacques. Même chose. Pourquoi je dis ces choses? L'onction qui va arrêter le scénario maléfique doit se dégager de toi.
Les 7 filles de Sheva. Les démons ont posé la question. On connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Quand tu dis Dieu de papa, est-ce que le démon entend ta voix? Est-ce qu'il entend ta voix? Un fils noble, un fils respectueux, un fils honorifique, lorsqu'il appelle le Dieu de son père, l'Esprit de Dieu ne peut que se manifester. Quand tu es un fils honorifique, quand tu appelles le Dieu de ton père, son notion te répond. Et c'est ce genre de manifestation que je veux communiquer à quelqu'un ce matin. Si je le reçois. Je vous ai raconté. La dame là, on a prié plusieurs fois. Mais quand elle se retrouve, elle prend la drogue. Et pourtant, en ce moment, elle avait la maîtrise. Une fille qui parle, elle est allée en France. Elle est revenue ici. Mais elle fume trop. C'était un démon. Elle aussi a frappé sa maman. Sa maman avait mal au pied. Mais elle ne fait que frapper la maman. Et quand j'ai cherché à savoir pourquoi une malade pour laquelle la maman se saigne, pourquoi c'est encore sur la maman qu'elle va se déverser. Les voies que la maman avait empruntées, ce sont ces voies qui ont attiré les démons dans la vie de ses enfants. Et quand vous faites ces choses, vous croyez que vous avez solution. Toi qui es à l'église aujourd'hui et qui fais ces choses, tu es en train de laisser un démon à ton enfant. Ce démon ne viendra pas sur mon enfant. Ce démon n'ira pas sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais c'est sur tes enfants que ça va agir. Et vous allez voir, il y a des parents. Quand ils commencent à voir la manifestation de ces démons dans la vie de leurs enfants, quand ils ne vont pas à l'église, ils disent aux enfants d'aller à l'église. Pourquoi? Ils savent qu'en dehors de l'église de Jésus, il n'y aura pas de solution pour ce genre de problème. Église, tu dois te réveiller. Verset 14. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ce peuple qui était en Égypte comme esclave, ce peuple qui souffrait en Égypte, ce peuple qui était dans la douleur, Dieu va susciter du milieu d'eux un homme appelé Moïse, c'est-à-dire tiré des eaux, et il va le rencontrer. Moïse est sorti des eaux. Donc quand Dieu veut le rencontrer, Dieu s'est rendu compte que lorsqu'il va utiliser tout ce qui est haut pour parler à Moïse, Moïse va avoir peur, il ne va pas comprendre. Parce que les eaux l'ont raté. Parce que les eaux l'ont loupé. Donc Moïse, il allait avoir peur de tout ce qui pouvait avoir trait à l'eau. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va choisir le contraire de l'eau et Dieu va se révéler dans un buisson Adam. Et ce buisson brûlait où? Dans les herbes fraîches. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a entendu. Il était seul. Écoute-moi bien. La révélation personnelle que tu as eue et que les gens contestent, cela proviendra de témoignage au nom de Jésus. Il y a des rencontres qui sont personnelles. Est-ce que quand j'ai rencontré Dieu, toi tu étais là? Ma femme même n'était pas là. Elle était partie au marché. Parce que je venais de recevoir mes pasteurs.
Va dire à Dieu que tu es prêt à servir. Quand ils sont partis, ma femme est partie au marché. Je suis allé m'agenouiller. C'est tout ce que Dieu m'a dit. On avait déjà fini avant que ma femme ne vienne. Donc, le jour que je dis à ma femme que j'ai décidé de rentrer parce que Dieu m'a parlé, elle sera obligée de me demander: est-ce que Dieu t'a appelé vraiment? Tu es sûr? Pourquoi? Elle n'était pas là. Écoute-moi bien. Quand tu engages une femme, dans ta maison, tu n'as pas besoin qu'elle comprenne tout ce que tu fais au début. Mais toi, démontre-lui que tu es dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, il a fui Dieu. Tu as dit: Moïse, je t'envoie. Le peuple. Et quand Moïse va, qu'est-ce qui va se passer? Il va manifester 10 plaies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse, c'est le commencement. Exode, c'est le déplacement. Nombre, c'est le dénombrement. Lévitique, c'est la loi. Deutéronome, c'est le rassemblement de tous les faits de la vie de Moïse. C'est ça qu'on appelle le Pentateuque, les 5 livres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie deviendra une histoire que les gens vont raconter. Amen. Je dis, ta vie deviendra une histoire que les gens vont raconter au nom de Jésus. Moïse raconte Dieu. Et Dieu lui dit: va. Il dit: mais si je vais, qu'est-ce que je leur dirai? Pas un prophète. Israël fit sortir d'Égypte. Donc, je suis là ce matin. Qu'est-ce qui représente ton Égypte? Qu'est-ce qui représente ton Égypte? Dis-le. Moi, il dit: mais ton nom c'est quoi même? Je m'appelle Je suis. Alléluia. Amen. Quand tu prends Jésus, tu vas tirer Jésus dedans. En réalité, il fallait que ça soit comme ça. Parce que, dis-leur: je m'appelle Je suis. Pour que celui qui est malade parmi eux sache que je suis la guérison. Pour que celui qui est mort parmi eux sache que je suis la résurrection. Ce matin, ce que Jésus est, ça va se révéler dans ta vie au nom de Jésus. Je dis: ça va se révéler dans ta vie au nom de Jésus. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu va toucher ta vie dans son fondement, dans ses racines, dans ses bases, dans ses origines, au nom de... Dis-le: je m'appelle Je suis. Il fallait que Moïse comprenne ça comme ça. Sinon, moi je crois qu'il disait Jésus. Dis-le: je m'appelle Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que Israël n'allait pas l'accepter. Et que c'est nous qui allons l'accepter. Qui dit plus Jésus aujourd'hui? Qui dit plus Jésus? C'est nous. Les Juifs n'appellent pas Jésus. Ils appellent Yeshua. Est-ce qu'on va faire au nom de Yeshua? Non. La Bible dit, c'est au nom de Jésus. Je ne suis pas hébreu, non? Si le nom de Jésus est puissant, on ne doit pas te le dire. Le moment est venu pour que tu le découvres le nom de Jésus. Ce n'est pas le temps de raconter les témoignages. C'est le temps de dire son témoignage. Tu dois dire ton témoignage. Ton témoignage doit venir maintenant. Ton témoignage doit se manifester maintenant. L'heure de ton témoignage est enfin arrivée au nom de Jésus-Christ. Dis-le: je suis. Quel que soit leur problème, je suis leur solution. Mais il dit: mais je ne sais pas parler. Il dit: non.
Tu n'as pas besoin. Ton frère est là. Ton grand frère Aaron. Il va parler pour toi. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il envoie quelqu'un, il envoie avec tout ce qu'il faut. Il envoie avec tout ce qu'il faut. Si Dieu a fait de toi croyant, je vais te dire la vérité. Tout ce qu'il faut pour que ta croyance soit équilibrée, Dieu te l'a déjà donné au nom de Jésus. Ce qu'il faut maintenant, c'est de raccommoder les choses. C'est de raccommoder les choses. C'est de voir les choses de la manière dont Dieu veut que tu vois. Que ce qui t'empêche de voir dans la direction de Dieu soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel sortit d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Seigneur, tu m'as amené à l'église pour me faire souffrir. La foi n'a pas commencé par toi. Seigneur, tu m'as dit que si je venais, tu allais me bénir. Aujourd'hui là, quand tu viens à l'église, quand nous venons à l'église, toi et moi, on doit régler notre problème de péché et laisser Dieu en dehors de nous. Seigneur, 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 hey, je suis venu à l'église aujourd'hui. C'est difficile, hein? Mais ce que tu as oublié, avant là, ce n'était pas ton front qui transpirait. Ce sont tes fesses qui transpiraient avant. Oh, Dieu n'a pas dit que c'est la sueur des fesses. C'est ça qui donne à manger. C'est la sueur du front. C'est la sueur du front. C'est la sueur du front. Qui fait quoi? Il fera manger. Donc, le travail même dans son contexte normal, c'est pour manger. Le travail qui va te bénir, c'est la grâce qui doit l'accompagner. Le travail qui doit te rendre riche, c'est la grâce qui doit l'accompagner. Que la grâce accompagne ton travail ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Dans quoi est-ce que le diable t'a englouti? Dans quoi est-ce que le diable t'a enfoncé? Dans quoi est-ce que tu es bloqué ce matin? Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Donc il n'a jamais envoyé quelqu'un à l'église pour le laisser tomber. Tout ce qu'il a fait sortir d'Égypte, il les a gardés. Tout ce qu'il a fait sortir d'Égypte, il les a gardés. Tout ce qu'il a fait sortir d'Égypte, il les a gardés. Mais regarde ce qui va se passer dans le désert. La Bible dit qu'il les précédait dans la journée dans une colonne de nuée. Pourquoi? Dans le désert, il fait trop chaud. Donc pour ne pas que la chaleur les touche dans la journée, Dieu les dévance avec la nuée. Quand la nuée est là, le soleil ne peut plus les frapper. Mais quand il fait nuit, la Bible dit Dieu les accompagne pour les protéger de l'ennemi par une colonne de feu. Pourquoi? Parce que la nuit, dans le désert, il fait frais. Quand le feu est là, le feu va chasser tout ce qui est fraîcheur. Toi, tu me dis que depuis que tu es venu à l'église, Dieu t'a laissé tomber. Dieu t'a abandonné. Non! Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Ce matin, que la main de Dieu se manifeste en ta faveur. Prophète. La nuée les protégeait contre le soleil.
dans la journée. Mais dans la nuit, la colonne de feu les protège contre la fraîcheur. Et toi tu dis que Dieu t'a laissé tomber. Il ne t'a pas laissé tomber. Il t'a pas laissé tomber. C'est peut-être toi qui l'as laissé tomber. Mais malgré ça, regarde ce qui va se passer. Israël s'est rebellé. Israël s'est soulevé. Israël était désobéissant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte et Israël fut gardé. Mais est-ce que ce peuple-là est rentré dans la promesse? Non, ils sont tous morts. C'est la même chose qui se passe à l'église aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe à l'église aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Les gens viennent à l'église, ils viennent pour se montrer, ils viennent pour se présenter, ils viennent pour causer, ils viennent pour s'amuser. Les gens viennent à l'église, mais quand tu es venu, est-ce que Dieu t'a pas enlevé du monde? S'il ne t'avait pas enlevé, est-ce que tu allais venir à l'église? C'est parce que tu t'as enlevé que tu es venu à l'église. Maintenant quand tu es à l'église, il va te garder. Mais comment Dieu peut te garder? Et tu vas continuer à appartenir à l'Égypte encore. Lui il ne peut pas te garder. Et puis tu vas continuer à appartenir à l'Égypte. Non. Pas un prophète. Il est sorti d'Égypte. Pas un prophète. Il fut gardé. Écoute-moi bien. Je vous ai dit ça ici. Moi j'avais une dette colossale. J'avais une dette colossale pour fuir. Parce que dans ce temps-là, je tournais des millions. Je suis sur l'hôtel. Je suis devenu millionnaire à 19 ans. C'est pourquoi aujourd'hui les gens veulent que je pleure pour demander l'argent. Je me rabaisse, je croupisse pour demander l'argent. Je n'arrive pas à le faire parce que je connais l'argent. Si tu ne donnes pas, le temps viendra où mon travail va donner du fruit. Amen. C'est la vérité. Un pasteur m'a dit ne dis pas ça. Je vais dire ça. Je vais le dire. J'ai connu l'argent à 19 ans. À 19 ans, si je m'habille debout, tu vas voir que c'est des millions. Je t'assure, je te dis la vérité. Frère, chaque chose a son temps. Ton temps doit appartenir à Dieu. Tu dois revenir à lui. Oui. Tu peux avoir des faiblesses. Mais il faut que tu sois toujours pour Jésus. Est-ce que si Jésus descend maintenant ici, est-ce qu'il va te trouver lui appartenant? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu lui appartiens vraiment? Un prophète. Israël sorti d'Égypte. Mais dis-moi, est-ce que l'Égypte voulait laisser partir? Non. C'est la même chose qui se passe avec toi aujourd'hui. Les hôtels de ton père, les hôtels de ta mère ne veulent pas te laisser. Et tu accuses l'église. L'église n'a rien fait. L'église est en train de t'aider. C'est l'hôtel de ton père. Lis-moi à partir du verset 1, Exode 14, à partir du verset 1. Je vais juste te montrer quelque chose. Exode 14, à partir du verset 1. Exode 14, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Shephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Écoute-moi bien.
Je ne veux pas donner trop de détails. Il avait pris une direction. Et Dieu a vu que ça ne doit pas se passer comme ça. Ils devaient faire 40 jours. Mais ils vont faire finalement 40 ans. Écoute-moi bien. La direction qu'ils ont prise, Dieu va les ramener. Pourquoi? Il fallait que Dieu finisse avec l'autel qui les poursuit. Parce que malgré les 10 plaies, Pharaon n'a pas appris la leçon. Ce matin, les ennemis de ta vie, Dieu va appliquer la leçon sur eux au nom de Jésus. Les autels qui sont derrière toi, ils vont sentir le feu de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois être fortifié dans ta marche et avoir confiance en Dieu pour que quelque chose de bon puisse sortir de toi. Amen. 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 Dieu veut leur montrer quelque chose. Dieu va te montrer quelque chose. Écoute-moi bien. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester en de bons termes avec ton Dieu. Reste en de bons termes avec ton Dieu. Deviens l'homme que Dieu veut devant Dieu. Et sa gloire va exploser. Il dit campez là. Pourquoi? Il veut les retarder pour que Pharaon vienne. Ceux qui te poursuivent, ça ne veut pas dire ils vont forcément gagner sur toi. Non, Dieu les appelle pour finir avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils te poursuivent ils sont forts, non. Dieu les ramène, Dieu les rapproche parce qu'il veut mettre fin au combat. Le combat de ta vie va s'arrêter. Je dis le combat derrière toi va s'arrêter. Le combat derrière toi va s'arrêter. Le combat qui te poursuit, ça va s'arrêter. Tu seras délivré. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Si je suis le prophète, ce matin, tout ce qui t'a attrapé, tout ce qui te retient, je dis, si je suis un prophète, je vois quelqu'un trempé dans un problème, trempé jusqu'à la tête. Mais ce matin, pendant que je te donne la main, je te fais sortir de ce problème, je te fais sortir de cette situation, je te fais sortir de cette maladie, je te fais sortir de ce malheur. Parce que ton temps est arrivé. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, il n'a pas utilisé un autre prophète pour les faire sortir. Et un autre est venu les garder. J'ai dit ce matin, si je suis le prophète de ta vie, au nom de Jésus, sors de ce problème, sors de cette maladie, sors de cette confusion. Je te dis de sortir. Tu dois sortir parce que ton heure a sonné. Ce n'est pas un autre prophète qui vient le faire. Amen. Amen. Si je suis là ce matin, c'est que tu dois sortir. Tu dois sortir de quoi? La stérilité, le chômage, le blocage, la maladie, la malédiction, le malheur. Je te tiens par la main et je te fais sortir. Je ne te ferai pas sortir pour te laisser. Mais s'il est sorti et que c'est le même prophète qui les a gardés, que la main de Dieu sur ma vie devienne une couverture pour toi ce matin au nom de Jésus. Devienne une couverture pour toi ce matin au nom de Jésus. Que la main de Dieu sur ma vie, par son onction dans ma vie, reçois ton parapluie spirituel, reçois ton parasol spirituel, reçois ton hangar spirituel, reçois ta couverture spirituelle,
Quand l'air de quelque chose sort, la chose doit se manifester. Quelle est cette chaîne? Quel est ce lien? Quelle est cette chaîne? Quel est ce lien? Quelle est cette corde qui te retient? Vous liez maléfique, écoutez ma voix ce matin. L'heure a sonné. Ce peuple doit aller. Ce peuple doit porter du fruit. Ce peuple doit témoigner. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Je dis les liens sont brisés. Au nom de ton heure a sonné. Quand tu es court, ils se sont rassemblés. Ils voulaient qu'ils retardent un peu la marche. Que Pharaon se rapproche. Parce que ce qui doit arriver à Pharaon, Israël doit voir. Tous tes ennemis ne mourront pas derrière toi. Tu vas assister à leur funérailles. Tu vas assister à leur funérailles. Dieu voulait que le peuple sache qu'il a fini avec Pharaon. Ton nom qui est devenu l'homme fort. Ta tante qui est devenu l'homme fort. Ta soeur et ton frère. Celui qui est devenu l'homme fort. Dieu va le punir devant toi. Ça ne sera pas derrière toi. Amen. Amen. Quand Pharaon a vu, quand tu vas lire le texte, tu vas comprendre. Quand Pharaon a vu qu'ils étaient là, il dit voilà, Dieu les a livrés. C'est là quand tu vas voir des moments donnés, ton ennemi aussi parle de Dieu. Ton ennemi, tu vas à l'église pour toi. Tu vois maintenant, non? Si tu tombes, il monte sur toi. Mais si tu tiens, il va tomber. Tu montes sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu ne tomberas pas. Oh, ton amen n'est pas fort. Dans ton travail, tu ne tomberas pas. Dans tes projets, tu ne tomberas pas. Devant l'ennemi, tu ne tomberas pas. Dis, je refuse de tomber. Même si je tombe, je me relèverai. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. L'Éternel le relèvera 7 fois. Ils viendront contre moi par un seul chemin. Mais ils repartiront par 7 chemins. Ce matin, tes ennemis seront déroutés. Ils seront déroutés. Ils seront déroutés. Ils seront déroutés. Pendant que je parle, l'onction saisit quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Pharaon dit, Dieu les a livrés. Ils vont voir. Moïse regarde. Le peuple regarde. L'histoire est longue. Mais puisque c'est lui que Dieu a choisi, Dieu dit, le bâton fait quoi? Lève-le. Lève-le Moïse. Pharaon s'approchait parce qu'il a vu que le peuple est bloqué. Ton blocage va donner ouverture. Écoutez-moi bien ce matin. Lorsque tout est bloqué, tu n'as plus besoin de porte. Une fenêtre suffit. Lorsque tout est bloqué, écoutez-moi bien. Un homme
Un Charles fatigué. Un Charles fatigué. Un Charles fatigué. Et un jour, je vais finir avec toi. Il a vu le chat rentrer dans sa maison. Il a fermé toutes les portes. Dis erreur. Dis erreur. Toi, tu veux tuer le chat et tu fermes toutes les portes. Il poursuit le chat comme ça. Le chat va là-bas. Il le poursuit comme ça. Il va là-bas. À un moment donné, le chat s'est rendu compte que c'est la vie ou la mort. Le chat maintenant se dirige vers lui. Il dit c'est un témoignage. Lui, il a traité le chat de sorcier. Donc, lui veut tuer le chat sorcier. Quand il a vu, le bâton est dans sa main. Et le chat le regarde. Le chat le regarde. Il dit subitement, l'Esprit de Dieu lui a dit, ouvre la fenêtre. Quand il a ouvert la fenêtre, le chat est passé par le persiel. Le persiel. C'est pas les fenêtres ovales là, non. Les fenêtres à lame là. Il est passé au milieu. Et quand le chat est sorti, il dit merci Jésus. Ce matin, là où les portes sont fermées, une fenêtre sera ouverte au nom de Jésus. Je dis une fenêtre sera ouverte. Pour toi, pour ton travail, pour ton mariage, pour ton enfantement, pour ton voyage, pour ton ministère, la fenêtre sera ouverte. Quand tout est fermé, tu n'as pas besoin forcément. C'est en cela que je vous donne l'exemple de Samuel. Alléluia. Le prophète Élie. Alléluia. Et là, la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Quand il va sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il voit que tout le ciel est clair. Tant que le ciel est clair, la pluie ne veut pas tomber. Écoute-moi bien, les mêmes événements qui annoncent que ta vie est maudite, c'est les mêmes événements qui vont provoquer ton miracle. Les mêmes événements qui te font croire que rien ne peut changer pour toi. C'est les mêmes événements qui vont provoquer ton miracle. Élie regarde. Il dit Géasi. Regarde là-bas. Pendant ce temps, il a mis sa tête entre ses genoux. Alléluia. Élie, il a mis sa tête entre ses genoux. Pourquoi? Il doit accoucher un miracle. Il doit accoucher un miracle. Écoute-moi bien. Quand tout est difficile, le miracle n'est pas loin. Je croyais que tu allais dire amen. Quand tout est bloqué, tu sens que ça se serre. Ça se serre. Quand tu es dans la présence de Dieu, le miracle n'est pas loin. Je dis c'est pas loin. Tu n'as pas compris. Après ce matin, là où ça va se corser, c'est là que tu vas trouver la solution. Alléluia. Il dit Géasi. Qu'est-ce que tu vois? Géasi, c'est un païen. Ils sont pleins à l'église. Dit Géasi. Va regarder. Oh papa. Papa. Vraiment, la situation de la femme là, c'est pas facile, hein? On peut rien faire. Papa. Cette fille là, elle va mourir. Elle dit, va regarder encore. Papa même il aime fatiguer les gens. La femme là, c'est fini. Le jeune là, c'est fini. À la 7e fois, quand Géasi est parti, il dit papa, vraiment, là où tu m'as fatigué, ce que j'ai vu là, le nuage là, c'est comme une paume de main. Paume de main. En temps normal, aucun nuage de la forme d'une paume de main peut provoquer la pluie. Impossible.
impossible aux hommes, à la science, à la connaissance, mais possible à Dieu. Le travail qui est mort dans ta main ressuscite ce matin. Quand il a vu ça, il dit Géasi. Personne ne sera Géasi ici. Géasi, c'est le plus maudit des serviteurs. Tu ne seras pas Géasi. Il dit, va dire à Cab de courir. D'aller vite. Celui qui a l'onction ne court pas. Mais il vient toujours premier. L'onction qui place à la tête et non à la queue. Reçois-la au nom de Jésus. Je reçois. L'onction qui fait les grands. L'onction qui distingue. L'onction qui positionne. Pendant que je parle, je vois sa forme physique. C'est-à-dire l'huile en train de couler sur quelqu'un au nom de Jésus. Reçois! Alléluia. Alléluia. Exode 14. Verset 13. Commence du 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Pharaon approchait. À quand on laisse quoi? Les créanciers sont à la porte. Le propriétaire arrive déjà. La facture d'électricité aussi est là. La facture d'eau aussi m'attend. Ça ne sera pas comme les autres années. Ça ne sera plus comme avant. Si tu dis Amen, cela se manifeste. Alléluia. Faut fermer la porte. Faut pas y rentrer dans la maison. Fermez le portail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Ça va changer. Je dis ça va changer. Même si la situation ne change pas, ta vie va changer. Vas-y. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Ils levaient les yeux. Et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens étaient en marche. Ça veut dire qu'ils venaient à vivre à lui. La situation presse. Papa c'est fort, papa c'est sérieux. C'est difficile. Mais garde la foi. Si tu passes ton temps à regarder le problème, le problème finira par te gagner. Ne regarde pas le problème. Vas-y. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et quoi? Une grande frayeur. Quand tu passes ton temps à regarder le problème, tu n'auras que peur. Tu n'auras qu'avoir peur. Mais quand tu fais comme ça, je lève les yeux vers les montagnes. Vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ça va venir d'où? Et il revient. Il dit non. J'ai un rédempteur. Il ne vient jamais en première position. Il ne vient pas en deuxième position. Il ne vient pas en troisième position. Il vient en dernière position. Mais quand il vient, la situation change. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Il va te secourir. Il ne ratera pas au rendez-vous. Il ne manquera pas au rendez-vous. Il viendra. Et quand il va venir, ça va changer. Ne regardez plus au problème. Regardez la solution. Regardez la solution.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Écoute-moi, pourquoi ils ont utilisé l'Éternel? Parce que il ne finira pas. À tout moment que tu auras besoin de lui, il sera toujours là. Quand tu seras focalisé sur lui, quand tu vas le regarder, écoute-moi bien, il y a des gens à qui je parle. Il semble que je les délaisse. Il semble que je les oublie. Il semble que je ne m'occupe pas d'eux. Mais c'est parce qu'ils se trompent. Il y a des problèmes que je règle à la première rencontre. Il y a des problèmes que je règle à la deuxième rencontre. Il y a des problèmes que je règle à la énième rencontre. Et quand je finis, je te dis que c'est fini. Avec le temps, tu vas témoigner. Mon rédempteur est vivant. Israël a regardé Pharaon. Ils ont eu peur. Ta peur doit disparaître. Ta peur doit disparaître. Ta peur doit disparaître. Je brise l'esprit de peur derrière ta vie au nom de Jésus. L'esprit de la peur derrière ta vie soit brisé ce matin au nom de Jésus. Je brise son emprise sur toi. Et je te délivre de ses œuvres maintenant. Au nom de... Vas-y. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Et criaient à l'Éternel. Il y en a dans l'église. Quand eux, ils ont peur, c'est pour aller chez Huno. C'est pour aller consulter chez les visionnaires. Quand ils ont peur, quand ça les dépasse, le pasteur n'est plus au courant. Papa, consultez-moi le phare pour voir. Qu'est-ce que le phare a dit? Ton pasteur ne t'a rien dit. Laissez le pasteur d'abord. Le dimanche, on va se voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, ils ont regardé à Pharaon. Ils ont eu peur. Mais vers la fin, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Quand le malheureux crie à Dieu, il répond. Et il se manifeste. Oui. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Papa. Hey. C'est cette situation-là qui va me tuer à l'église. Il fallait me laisser mourir dans le monde. Papa. Et ma maman a vu que je suis en train de venir à l'église. Et pourtant la situation va se corser ici. Papa. Mon papa a déjà parlé avant-hier. Et il va encore voir le contraire. Tout ça là c'est ta honte personnelle. C'est pas pour moi. Mais c'est pas pour Jésus. Depuis que j'ai connu Jésus, il n'a jamais eu honte. Et il n'aura jamais honte. Bon, tu vas le voir où? Il y a beaucoup de choses qui font que Dieu est invisible. Imagine. Il y a des gens que je connais ici. Si ils savaient là où Dieu dort, ils vont aller le soulever. Je connais des gens ici. On se connaît. Même ceux qui font comme s'ils ne sont rien. Ils sont comme des tortues. Si Dieu avait une maison terrestre, même si ta maison était céleste, et puis il connaissait, les gens iront voir Elon Musk. Ça fait que tu vas le voir où? Seigneur,
C'est ta honte. Hein? Le jour où tu fais cette pièce, c'est une malédiction pour toi. Seigneur, si tu ne le fais pas, c'est ta honte. Ils vont se moquer de toi. Bon, mais comment au final, maman, celui qui se moque de Dieu là, il a vu Dieu là. C'est toi, ils ont vu. De lui. Même le pasteur, ils ne vont pas le voir. Parce que si quelqu'un venait me voir, je vais le chiffrer. Tu vas me dire quoi? Est-ce que c'est moi qui t'ai rendu malade? C'est moi qui ai causé ton problème? Tu es venu avec ton problème. Bon, si je n'ai pas pu régler, j'ai fait quoi? Tu dois implorer Dieu pour que ta solution arrive. Au lieu de bavarder. Implore Dieu. Implore Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 6. Supplication. Supplication. Prière, supplication, action de grâce. Ne dites plus jamais c'est ta honte. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ça va changer. J'ai dit que ça va changer. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Il y avait des sépulcres là-bas. On ne va pas mourir dans le désert. Amen. Je dis que tu ne mourras pas dans ça. Verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. N'allez pas consulter. N'allez pas faire vision. N'allez pas faire rituel. Restez. Habakkuk 2:10. Alléluia. Amen. Restez en place. Si vraiment tu étais à l'église, que le problème a commencé, c'est à l'église que tu seras. Et le problème sera réglé. Amen. Amen. Tu étais là quand ça a commencé. Reste là. Ça va s'accomplir. Vas-y. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Dans la situation de frayeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester serein et garder sa position. Et regarder la délivrance que l'Éternel va. Garder sa vision. Sérénité. Position. Vision. Pourquoi? Il ne faudrait pas que la situation qui se produit puisse t'amener à changer de vision. Ne change pas de vision. Ne change pas de vision. C'était une épreuve. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Tu vas sortir de là. Et quand tu vas sortir de là, on verra la preuve que Dieu était avec toi. Ça va passer. Tu as quelqu'un pour moi va passer. Même s'il dort, il faut lui dire ça. Alléluia. Vas-y. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est pour la délivrance qu'ils sont sortis. À l'heure de la délivrance, quelque chose voulait les perturber. Et beaucoup tombent dans ce piège. Tu ne tomberas pas dedans. Vas-y. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, le moment est venu où ce qui t'a fatigué depuis ta naissance va s'arrêter ce matin. Je dis ça va s'arrêter. J'ai dit que ça va s'arrêter. Oui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Pour un mois. Jamais. Pour 2 mois.
Jamais. Écoutez-moi très bien. Tu es dans l'église. Tu as un problème. On a prié pour toi. 3 mois après, 6 mois après, le bon problème est revenu. La porte est sur toi. La faute n'est pas à celui qui a prié pour toi. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder aujourd'hui. Ces Égyptiens-là, cette maladie-là, ce sorcier-là, ce problème-là, tu ne le verras plus jamais.